Sénégalais yu bari dañuy kaas ne ambassade de France dafay refuser ay visa lu bëree bëri léegi nag ambassadrice su France au Sénégal benn média de la place da ko interroger mais moom li mu wax c'est le contraire de ñu bari lu ñu gëm suivre leen vidéo bi su ko defee après ngeen wax ma seen xalaat. Mais en parlant de visa, les Sénégalais dénoncent les refus de visa qui sont excessifs à leurs yeux. Comment expliquez-vous toutes ces difficultés rencontrées? En fait, je comprends la perception, mais il faut se garder de faire de la perception un cas général. Quand on vous refuse quelque chose, forcément, vous pensez que c'est à tort, et c'est normal. Maintenant, il y a des chiffres. Oui. Et je vais vous donner les chiffres. Je prends mes fiches parce que là, je ne veux pas commettre d'erreur pour que vos auditeurs sachent les choses. Donc, le consulat de France, en général, traite 53 000 dossiers en moyenne par an. C'est la moitié des visas, des demandes de visa pour l'Union européenne. C'est 100 000 à peu près pour l'Union européenne, 53 000 pour nous. Le taux de délivrance, donc, dans tous ces visas, 2 tiers sont des visas de court séjour. Et sur ces 2 tiers, nous avons un taux d'acceptation de 61%. Donc ça veut dire que 61% des demandeurs de visa de court séjour ont leur visa. Bon, voilà, ça c'est un chiffre incontestable. Donc, mais les difficultés persistent. Il y a des difficultés, je ne le nie pas, mais quand on dit que la France ne délivre pas de visa, si, la France délivre des visas, les chiffres le prouvent. Nous avons une instruction du président Macron de faciliter la mobilité. C'est notre intérêt que les hommes d'affaires, que les intellectuels, que les étudiants voyagent. C'est notre intérêt. Il n'y a pas nous de politique de bloquer les Sénégalais. Ça n'existe pas. La preuve, nous délivrons des visas. Par contre, il y a des vrais impératifs de procédure. Le code Schengen qui s'applique à l'ensemble des demandeurs doit être respecté. Et là, je voudrais peut-être faire un appel à vos auditeurs et expliquer un peu la manière dont nous travaillons pour que ce soit clair. Il y a généralement trois raisons pour lesquelles on refuse un visa. Oui, lesquelles? Le dossier n'est pas complet. Il y a des faux documents dans le dossier, ou les revenus sont insuffisants pour subvenir aux dépenses du voyage en France. Alors, je vais traiter ces catégories. Oui. Pour les dossiers non complets, il y a une liste des documents très détaillée à fournir sur le site de France Visa. Toutes les pièces justificatives doivent être fournies. Parce qu'avec 53 000 demandes, nous ne pouvons pas rappeler les demandeurs pour leur dire il vous manque un document dans le dossier. Nous n'en avons pas les moyens humains. C'est-à-dire 53 000 demandes, si nous voulons les traiter, nous devons avoir le dossier complet dès la première demande. Voilà. Donc, vraiment, il faut veiller à ce que tous les documents soient dans le dossier. Concernant les faux documents, généralement, faux relevés bancaires, faux registre du commerce, faux certificats médicaux, ça, évidemment, induit un refus de visa. Autre exemple, les réservations de visa, les annulations d'hôtels qui sont annulées. Nous, on vérifie la réservation d'hôtel. Et après, il y a l'absence de revenus insuffisants. Donc, le code Schengen, le code européen, préconise qu'il faut pouvoir justifier d'être en mesure de prendre en charge son hébergement et de subvenir à ses besoins. C'est pour ça qu'on demande des justificatifs d'activité socio-économique ou de ressources, bulletins de salaire, etc. Alors ñoo ko gisandoo ambassadrice bi expliqué na 61% des demandes de visa yi ñuy déposé en France ñoom dañ koy accepter. Donc loolu c'est déjà bien parce que plus de 50% des demandes de visa bu fekkee ñoo ngi koy accepter rek ça signifie que France mi ngi maye visa. Donc yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg ñu jàppale leen seeni procédure demande de visa France mën ngeen ñu contacter ci numéro bii.